Les vacances de la construction approchent, et avec elles, les voyages. En l'écoquartier, on s'est dit que ce serait intéressant de partager 4 trucs pour assurer l'arrosage des plantes durant les vacances et ainsi ne pas avoir à les confier à quelqu'un. Ce sont des trucs faciles à bricoler, prenant une dizaine de minutes et qui se font avec les moyens du bord. Pour cette technique, vous aurez besoin d'un fil de laine, d'une ficelle ou d'un lacet, d'un récipient d'eau et d'un pot de fleurs. Vous allez commencer par immerger le lacet pour qu'il soit bien humide. Ensuite, vous allez mettre une extrémité dans l'eau et enfoncer l'autre dans le pot de fleurs. Le but, c'est que l'eau voyage sur la surface du lacet jusque dans le pot pour maintenir la terre bien humide. Ce processus se fait naturellement, mais on peut l'aider en mettant le récipient d'eau en hauteur pour que la gravité pousse sur l'eau. Vous allez avoir besoin d'un grand contenant d'eau en plastique, une bouteille de liqueur de 2 litres fait parfaitement l'affaire, une aiguille en métal style aiguille à coudre et un cure-dent. Vous allez commencer par percer un trou dans le haut de la bouteille avec une aiguille à coudre et y insérer le cure-dent. Ensuite, on renverse la bouteille et on l'enfonce dans la terre en s'assurant qu'elle soit bien stable. Par la suite, il faut percer des trous pour que l'air rentre dans le bas de la bouteille, désormais le haut, ce qui va permettre à l'eau de couler comme il faut. En théorie, ce système permet à l'eau de s'écouler avec un débit relativement faible mais constant de goutte à goutte. Ceci dit, on vous encourage à faire plusieurs tests, puisque dépendamment de la taille du trou, le débit peut changer énormément. C'est parfait pour les plantes qui ont besoin d'un peu plus d'eau et pour les voyages un peu plus courts. Pour cette troisième technique, il vous faut une bouteille de vin vide et votre pot de fleurs. Une fois que la bouteille est lavée, on la remplit d'eau, presque jusqu'au rebord. Puis, en faisant bien attention de ne pas renverser l'eau, on la met à l'envers et l'enfonce dans la terre. La terre va former un bouchon qui va empêcher toute l'eau de sortir. Et au fur et à mesure que ce bouchon de terre va se sécher, l'eau contenue dans la bouteille va se répandre dans le pot de fleurs, assurant que celui-ci reste humide sur une bonne période de temps. Ceci dit, le début est assez rapide par rapport aux deux autres techniques d'avant. Et c'est une technique qui est parfaite pour les tomates, les basiliques et d'autres plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau. Pour cette technique, il va vous falloir des billes d'argile ou simplement des morceaux de peau en terre cuite cassés. Il va vous falloir aussi un grand contenant, plutôt large, mais pas forcément très creux. Le but, c'est simplement de pouvoir y mettre les morceaux de terre cuite avec un peu d'eau et de mettre le pot de fleurs par-dessus. Le plat va servir de réserve d'eau pour le pot de fleurs et les morceaux de terre cuite empêchent l'eau de s'évaporer. Vous pouvez réutiliser le même système pour n'importe quel pot avec des trous à l'intérieur, puisque le plat et la terre cuite se conservent d'un usage à l'autre. En plus de ces astuces, il y a des bonnes pratiques pour réduire la consommation d'eau de vos fleurs quand vous êtes en voyage. À la place de les mettre directement au soleil, on peut les mettre dans une zone lumineuse, mais où le soleil ne frappe pas directement, ce qui réduit l'évaporation de l'eau. Faites attention par contre, ils ont quand même besoin de lumière, alors ne fermez pas les rideaux quand vous partez, sinon vous risquez de tuer vos plantes. Il faut aussi bien les arroser avant de partir, pour que les plantes puissent se faire des réserves, ce qui va leur permettre de mieux survivre avec une quantité d'eau réduite. Avec ces quelques astuces et conseils, vous devriez pouvoir partir l'esprit tranquille et revenir avec des plantes toujours aussi luxurieuses. Suivez la page de l'écoquartier si vous êtes curieux d'avoir plus de conseils et d'astuces du genre.